L'évangile qu'on vient d'entendre ce matin se situe juste dans la suite de l'évangile de dimanche dernier. C'est peut-être bon de le resituer dans son contexte. Dimanche dernier, dans l'évangile, on voyait que Jésus avait fait la multiplication des pains pour nourrir la foule. Et on nous avait montré que Jésus était parti d'un jeune qui avait partagé 5 pains puis 2 poissons. On disait, le message qu'on nous donnait à travers ça, c'est que Jésus, Dieu, quand il fonctionne, il part du peu qu'on lui donne. Nous autres, on s'imagine toujours qu'on n'a pas grand-chose, puis lui, il va multiplier ça. Je vous avais même donné l'exemple du défi Pierre Lavoie. On dit aujourd'hui, c'est rendu une grande organisation. Mais au tout début, ça a commencé par un coup de pédale d'une personne, Pierre Lavoie. Mais s'il ne l'avait pas fait, rien de ça ne serait arrivé. Et je vous disais la semaine passée, je ne sais pas si vous avez pensé, des fois d'offrir juste un petit geste de générosité. Je vais appeler quelqu'un un téléphone, je vais aller voir quelqu'un, je vais rendre service à quelqu'un. Ce sont des tout petits gestes et Dieu est capable de multiplier ça, puis on peut être surpris de la suite que ça peut avoir. Donc, c'est la façon de procéder de Dieu. Dieu ne fait pas son numéro tout seul. Dieu, il part à partir des petits gestes de générosité qu'on fait, puis il fait du chemin. Dans la lecture qu'on a ce matin, on nous parle du peuple de Dieu qui est rendu dans le désert après avoir vécu pendant des années et des années en esclavage en Égypte. Et la lecture veut nous faire remarquer comment les gens ont procédé. Vous savez, quand les gens, le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte, vous savez ce que les gens disaient? Quand est-ce qu'on va sortir d'ici? Quand est-ce qu'on va avoir notre liberté? On n'est pas chez nous en Égypte, ici on est des esclaves. Quand on va sortir d'ici, quand on va quitter l'Égypte, là la vraie vie va commencer. Le bonheur s'en vient. Là, dès qu'on va sortir d'ici, ça va marcher. Et la lecture de ce matin, les gens sont rendus dans le désert. Ils ont quitté l'Égypte. C'est fait là. Vous savez ce que les gens ont fait? Ça n'a pas pris beaucoup de temps rendu au désert, ce que les gens disaient. On était-tu bien en Égypte? Ben oui, là-bas, on avait de la viande, on avait du pain. Puis là, on se ramasse dans le désert, il n'y a rien à manger ici, Dieu nous a laissé tomber. Et qu'est-ce que la lecture veut nous dire à travers ça? Le grand danger dans la vie, là, c'est de croire que le bonheur, c'est quand? Ben, c'était hier. Ah, dans mes jeunes années, ça allait tellement bien. C'est ça le bonheur, là. Ou c'est de croire le bonheur, quand ça va être réglé, là, le bonheur, il va être demain, là, dans l'avenir. Et pendant tout le temps où on met le bonheur en arrière ou le bonheur en avant, on oublie de goûter le moment présent. Et c'est ça que Dieu nous donne. Dieu nous donne le bonheur aujourd'hui. C'est à nous de s'ouvrir les yeux pour le reconnaître. Et toute la lecture veut nous montrer ceci. Cette première lecture qui est pleine de messages, elle veut nous montrer que Dieu qui a aidé son peuple à sortir d'Égypte, parce qu'on croit que Dieu l'a aidé, Dieu, là, il va aussi accompagner son peuple au désert. Il ne laissera pas tomber son peuple au désert. Et le grand message de cette lecture-là, que je trouve interpellant, moi, c'est de dire, ce que Dieu a commencé à faire avec son peuple en le faisant sortir de l'Égypte, il va continuer. Il va compléter ce qu'il avait commencé avec son peuple, et il va l'accompagner au désert. Et je trouve que c'est important de se rappeler que c'est vrai pour chacune de nous. Si nous sommes ici ce matin, c'est probablement que Dieu fait partie de notre vie depuis un certain temps. Hein? Et quand on regarde notre passé, c'est vrai qu'à certains moments, je suis capable de reconnaître, spécialement dans des moments forts, je crois que Dieu était présent. Je crois que Dieu m'a accompagné. Mais le grand défi, c'est de dire, si c'est vrai que depuis le début, Dieu m'a accompagné, avoir la foi, c'est de dire, non seulement il va continuer de m'accompagner, il va compléter ce qu'il avait commencé. Pour dire ça d'une façon crue, je dirais, quand Dieu commence un job, il a fini. Et si nous sommes ce matin, c'est qu'on croit que Dieu a commencé sa job dans chacun de nos cœurs. Puis il va la finir, puis il va même pas juste la finir, il va la compléter. C'est-à-dire, il y a des choses nouvelles qui vont arriver dans notre vie qu'on ne croyait même pas. De croire que Dieu ne nous abandonne pas, même dans les moments où on peut avoir l'impression que c'est ordinaire, il ne se passe rien. Si on applique ça à chacune de nos vies, ça veut dire quoi? Moi, quand je préparais cette homilie-là, je pensais, ça fait déjà 23 ans que je suis prêtre. Et vous savez, avant d'être prêtre, il faut être formé. J'ai cru un jour, il y en a qui trouvaient que j'étais malade même, j'ai cru un jour
que Dieu voulait que je sois prêtre. Quand ça arrive au début, c'est pas toujours évident. J'avais un conseiller, j'ai discerné. Puis à un moment donné, j'ai cru, ah oui, Dieu m'a appelé, moi là. Non seulement Dieu m'a appelé au début, je crois qu'un jour j'ai été ordonné, parce que je continuais d'y croire, puis je crois qu'à chacune des étapes, quand j'ai commencé à être prêtre, il était là. Il m'accompagnait. Et qu'est-ce que le message veut dire pour moi? Je le dis pour moi, mais ensuite je le verrai pour vous. Et genre, s'il a commencé ça, si Dieu a commencé cette histoire-là dans ta vie, là, il va la compléter. C'est pas fini. Il y a d'autres étapes qui s'en viennent pour toi, là. Il va compléter ça. Il va se révéler de nouvelles choses que tu ne penserais même pas. Dieu va t'accompagner dans les étapes qui suivent. Moi, je dis ça comme prêtre. La plupart d'entre vous, vous avez fondé une famille il y a quelques années. Quand tu fondes ta famille, au début, tu ne sais pas tout ce qui va arriver. Au début, ben, tu rencontres ta blonde, ton chum, le feu est pris, là, ça marche, là. Mais à un moment donné, il faut fonder la famille, là. Qu'est-ce qui va arriver avec tout ça? Bien, tu pars et tu dis, bien, je crois que cette femme-là, cet homme-là, c'est pas un détail dans ma vie, Dieu a voulu qu'il soit là. Puis j'ai eu des enfants, ça ne marche pas exactement comme j'avais prévu, mais je crois que Dieu nous a accompagnés pour élever nos enfants. Mais là, c'est-tu fini? C'est-tu sec, il ne se passe plus rien, on est-tu dans le désert? La parole de Dieu vient dire ce matin, hey, si j'ai commencé à m'occuper de toi, si j'ai commencé à m'occuper de ta famille, je ne lâcherai pas la job, je vais la finir, je vais compléter ce que j'ai commencé dans ta vie. Ça, c'est notre source d'espérance. On pourrait dire, on a tous des talents, on a tous une mission particulière, puis les talents que Dieu m'a donnés, est-ce qu'il va me les enlever à un moment donné? Ben non. Ce que Dieu a commencé, il va le finir. Et on pourrait le dire aussi pour la vie au complet. Nous croyons que la vie qu'on a reçue, ce n'est pas juste biologique, c'est un don de Dieu. Dieu qui nous a donné la vie va compléter ce qu'il a commencé à faire en nous. Puis même quand j'arriverai au jour où j'aurai l'impression que ma vie est en train de basculer, il va compléter ça en vie éternelle. Moi, je suis parti pour l'éternité, là. Vous savez, quand on lit une lecture comme on fait à l'Église, puis je comprends dans le contexte où on est, nous autres, on écoute ces lectures-là, puis on est dans une Église, on est sérieux comme des papes. On ne se rend pas toujours compte que dans ces lectures-là, il y a des punchs. Il y a même de l'humour dans ces textes-là. Et si on saisissait plus l'humour qu'il y a dans ces textes, on verrait mieux le message. Alors, je vous donne l'exemple de la première lecture dans la deuxième partie. Vous savez, moi, j'ai été animateur dans les camps bibliques pendant des années, 18 étés de temps à Charlevoix. Et notre rôle à nous, quand on était dans des camps bibliques, on était dans des salles, on disait toujours comment on va prendre ces textes-là qui ont été écrits il y a 2000 ans, puis de montrer l'humour, mais en prenant des situations d'aujourd'hui. Parce que si on ne prend pas des situations d'aujourd'hui, on dirait que ça ne nous dit rien, là. Et dans la première lecture, quand le peuple se retrouve au désert, qui commence à avoir faim, on veut nous montrer comment Dieu a nourri son peuple. Et nous autres, au camp biblique, on dit on va prendre un exemple concret pour le montrer. Je voudrais vous montrer ce matin comment Dieu a nourri son peuple. Dans la lecture de ce matin, si je mettais ça dans des mots d'aujourd'hui, Dieu a choisi de faire livrer du Saint-Hubert au désert pour nourrir son peuple. Et en plus, le Saint-Hubert est grétiste. On va dire, Jacques, où est-ce que tu as pris ça dans la lecture? Bien, vous allez voir dans le prion. Vous l'avez le prion, c'est marqué, pendant que le peuple est au désert, Dieu a fait venir un vol de cailles au-dessus du peuple. Essayez de trouver ça dans le désert, vous autres, un vol de cailles, là. On veut nous montrer l'humour de Dieu. On veut nous montrer, justement, il y a un punch là-dedans, mais quand on écoute la lecture, on ne s'en rend pas compte, nous autres. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers cet humour-là? Dieu traite son peuple aux petits oignons. Et c'est pas juste au passé, là. C'est de croire qu'aujourd'hui, Dieu me donne la nourriture dont j'ai besoin. Bien entendu, vous comprendrez que Dieu ne veut pas nous parler du Saint-Hubert, la lecture ne veut pas nous parler du Saint-Hubert, la lecture ne veut pas nous parler de la nourriture matérielle. C'est pas ça ce matin. On veut nous dire, par exemple, que Dieu nous nourrit aujourd'hui. Et la vraie question, c'est de se rappeler, d'essayer de trouver dans ma vie à moi, comment Dieu me nourrit présentement. Et Dieu prend bien des façons pour nous nourrir. Moi, je pensais à certaines façons. Quelqu'un pourrait dire, bien, Dieu me nourrit, moi, parce que, je ne sais pas, moi, cette semaine, j'ai été prendre une marche en silence. Ça m'a apaisé.
Et j'ai senti qu'à travers ça, Dieu venait me nourrir. Quelqu'un pourrait dire aussi, Dieu me nourrit d'une autre façon. Je voyais qu'il y a un petit-fils qui a appelé son grand-père et lui demandait, « Hey, papy, est-ce que tu viendrais me voir jouer au soccer vendredi? » Mais je trouve que pour ceux qui ont des petits-enfants, de développer un lien avec ces petits-enfants, c'est une vraie nourriture que Dieu met dans ta vie présentement, là, de pouvoir à ça. On peut avoir un souper avec des amis. Vous savez, on va souper avec des amis et on règle tous les problèmes du monde, là. Mais juste de dire qu'on a la chance de vivre des amitiés comme ça, est-ce que Dieu se cache derrière ça? Bien, c'est ça notre foi. Dieu nous nourrit à travers ces situations-là. Dieu nous nourrit aussi, bien entendu, si je vais prendre un moment de prière chez moi, tranquille, Dieu me nourrit. Et ce matin, on oublie à l'Eucharistie, parce qu'il n'y a pas de baromètre pour mesurer ça. Dieu est en train de nous nourrir de l'intérieur. Et probablement que dans un endroit comme nous, ici au Québec, là, c'est pas d'abord de nourriture matérielle qu'on va manquer en premier. Beaucoup de gens sont en train de manquer de nourriture intérieure. Et ça joue un tour, cela. On a besoin de se nourrir à l'intérieur. Alors ce matin, à travers cette parole de Dieu, on va se rappeler que Dieu est en train de nous nourrir, nous autres. Et c'est bon d'identifier dans ma vie présentement quel moyen Dieu prend pour me nourrir. Est-ce que je suis capable de voir ça? Par qui il passe? Par quelle situation? Est-ce que je suis capable de voir Dieu derrière ça? Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à me poser la question que je me suis posée cette semaine, puis moi j'ai répondu oui à ça. Est-ce que je crois que Dieu, qui a commencé à s'occuper de moi depuis des années, qui m'a accompagné à bien des étapes de ma vie, est-ce que je crois que ce Dieu-là va compléter ce qu'il a commencé? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.